Au départ, il n'y a qu'une idée. S'éloigner, changer de rythme, aller là où la nature prend toute la place. Très vite, on comprend que ce voyage ne sera pas comme les autres. Ici, tout est plus grand, plus brut, plus intense. Des paysages qui changent en quelques minutes, du vert, du noir, du vide, de la chaleur, du vent, du silence. On avance, sans vraiment savoir ce qui nous attend au prochain virage. Et puis l'île se dévoile. Le piton de la Fournaise, un paysage brut, presque lunaire. Marcher ici, c'est se rendre compte à quel point l'île est encore vivante. Le sol est noir, fissuré, parfois encore chaud. On avance lentement, en silence. Très vite, l'île impose son rythme. Ici, les distances se méritent, les efforts aussi. Puis vient l'une des expériences les plus marquantes du voyage, la montée du Piton des Neiges, de nuit. Frontale allumée, sac sur le dos, on commence à marcher pendant que l'île dort. La fatigue arrive vite, les jambes brûlent, mais on continue, parce qu'on sait que quelque chose nous attend là-haut. Quand le soleil se lève, tout s'arrête. Les nuages, le vent, la fatigue, la réunion apparaît d'un seul coup. La suite du voyage se fait surtout à pied, dans les cirques, les forêts, le long des remparts, des paysages qui changent sans prévenir. On passe du vert dense à la roche, de la brume au grand ciel bleu. Marcher à La Réunion, ce n'est jamais juste marcher, c'est accepter de ralentir, de prendre ce que l'île veut bien nous donner. Et puis il y a la mer, toujours présente, parfois calme, parfois agitée, un contraste total avec la montagne. C'est là qu'on termine souvent les journées, face à l'horizon, à regarder le soleil tomber, à laisser le corps récupérer. Ce voyage à La Réunion, ce n'est pas juste une simple destination. C'est une succession d'efforts, de moments forts et de respiration. Une île qui se mérite et qui, une fois qu'on l'a quittée, reste longtemps avec nous.